Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on est deux. Ouais, Ça va, Nico? ça va, bien installé, Oui, bien installé. Ah oui, alors, on a une nouveauté, on va bientôt, enfin, on commence déjà c'est ça. à vendre des canapés. Donc là, on est sur les canapés de la marque Audry. Donc, ce sont des canapés fabriqués sur mesure, à la demande. Il y a plein de modèles, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez les découvrir. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo quand même. Ouais, on fera une vidéo pour ça. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Non, Aujourd'hui, donc, on va parler d'une marque qu'on a bien aimée à Munich. ouais, on l'avait découverte en 2023, enfin en tout cas pour ma part, toi je pense Oui, que tu connaissais avant. tout à fait. Ça avait été un réel plaisir quand même. Mhm. Hein. Niveau rapport qualité-prix, on avait trouvé que ça marchait très très bien. On avait rencontré donc concepteur, responsable de la marque, enfin Tout la à fait. totale. Oui, Et ils ont eu la bonté de nous prêter plusieurs produits. c'est Donc ça. il y en a trois. Il y a celui-ci, la petite centrale et la colonne. Et on a testé ça. Et puis on va vous parler un petit peu de la marque et surtout après des produits et ce qu'on en a Dans pensé. un nouveau stand avec donc une superbe marque. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Vince Bruzzese, je suis la personne qui fait la conception pour les boîtes Totem acoustiques de Montréal, Canada. D'accord. Et on a ici, à Munich, une nouvelle ligne d'haut-parleurs, donc qui sont composés de trois modèles différents. Le Bison Monitor, qui est abordable, mais très surprenant parce qu'il offre une fréquence qui est absolument inattendue pour une caisse aussi petite. Alors, Totem acoustique. Oui. Donc c'est une marque canadienne. Donc, qui est fabriquée à Montréal, au Québec. Ça a été créé en 1987 par Vince Bruzzese. J'espère que j'écorche pas son nom. On lui demandera. B-R-U-2-Z-E-S-E. On lui demandera. Donc c'est l'inventeur de la marque et le concepteur en chef encore aujourd'hui. La particularité de cette marque, en fait, lui, quand il a débuté, il a créé en fait un haut-parleur qui s'appelle le Torrent. Mhm. Donc, par rapport à toutes les autres marques qu'on peut trouver sur le marché, en fait, le Torrent, il va utiliser l'espace magnétique du HP différemment. En fait, ça va être vraiment conçu différemment. Il va recouvrir en fait vraiment toute la bobine à l'intérieur de l'aimant. D'accord. Donc, toute la bobine va entièrement être recouverte avec plein d'aimants. Vraiment, il doit y en avoir, je crois, 17 au total. Ça sera à vérifier. Mais voilà, en tout cas, le Torrent, il a développé ça en 87, pile quand il a ouvert la marque. Et ça utilise l'espace magnétique de l'enceinte vraiment différemment. Voilà. C'est son truc à lui. C'est son truc à lui, c'est ça. Donc, on a pu Vous allez tester, voilà, ouais, c'est sur tester ces trois les modèles. enceintes. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Totem, ils font de tout. Du home cinéma, de la hi-fi, des caissons de basse. Si vous voulez des enceintes encastrées, c'est possible aussi. Oui. Donc ils font vraiment de tout. Il y a une gamme qui est quand même très large et tout est assemblé et conçu au Canada. Tout à fait. J'ai tout le tarif. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. Donc, sur ces trois modèles, qu'est-ce qu'on a pu écouter? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico? Tu veux commencer par lequel? On va commencer par la bibliothèque. La toute petite On a pris des petites notes. La bibliothèque, oui. Hop, c'est parti. qu'on a testé en fait pour notre comparatif. En fait, c'est parti de là. C'est ça. Quand on a voulu faire notre comparatif des enceintes bibliothèques à moins de 2000 euros, C'est ça, ouais. ils nous ont proposé de l'envoyer, puis finalement ils nous ont dit on va faire une tournée en France, donc on va vous apporter celle-là, et ils nous ont laissé deux autres produits. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on les a, donc on a pu bien les écouter et bien en profiter. Ouais. Et donc on va vous parler déjà de la première. Elle s'appelle comment? C'est la Loon, la Totem Loon. Donc enceinte bibliothèque, hein, comme vous pouvez le voir. Un HP médium grave et le tweeter au-dessus. Hop, on va retrouver un double bornier à l'arrière. Ouais, bien sûr, il n'y a pas les straps. Hein. Je vous rassure, on a écouté avec les straps. Voilà. Cette enceinte-là, donc on est sur un tarif de 1600 € D'accord. et on peut avoir plusieurs finitions. Alors je les ai notées juste là. Vous pouvez l'avoir donc en noyer. Donc c'est le coloris qui est juste ici, en noir et en blanc satin. Voilà. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Et C'est vrai performance, qu'elle prend vraiment pas de place. Et quand on l'a écouté, on a été. Ouais. Voilà, de toute façon, vous avez l'avis dans la vidéo. Hein. Ouais, tout à fait. On a beaucoup apprécié. Très équilibré comme enceinte. Hein. Et pour les petites pièces avec la Dali Manuette, les deux produits les meilleurs du test. Hein. Ouais, c'est Pour ça. pour les petites pièces. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas une pièce qui fasse 200 mètres carrés, Oui. mais pour une petite pièce, les résultats sont vraiment bluffants. À égalité avec la Manuette, les deux produits ont des signatures C'est un ça. petit peu différentes, mais c'est vraiment très bien.
Donc c'était assez agréable. Oui, produit coup de cœur celui-là, oui. Ouais, produit coup de cœur. Et on est, donc je l'ai dit tout à l'heure, oui, à 1600 €. En impédance, on est sur du 8 ohms, sensibilité 87 dB. C'est une enceinte qui peut descendre à 51 Hz et monter à 26 kHz avec plus ou moins 3 dB. On a un tweeter de 1 pouce et un woofer de 5,75 pouces. Attention, je suis très précis. C'est parfait, parce que moi j'ai pris aucune note, donc vaut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Donc Après, voilà. on passe sur le modèle d'après. Après, oui, donc il y avait celle-ci. Alors, très intéressante. Ouais, elle est vraiment mais minuscule. En colonne, c'est... Ouais. Je sais qu'on a grossi un petit peu tous les deux, mais non, je suis pas mal aussi, je suis pas mal. Mais ouais, on est sur une colonne vraiment minuscule, Ouais. toute fine, trop mignonne, Conception ultra mince. Et- C'était le but de ce produit-là. et le résultat est bluffant. Il voulait vraiment sortir une enceinte très mince. Donc, je pense pour les petites pièces, les personnes qui veulent pas avoir des enceintes épaisses comme ça. Donc là, on est sur le modèle Haro, donc Totem Haro. Conception ultra mince comme vous le voyez. Là, pareil, on va retrouver... Alors, l'enceinte est relativement légère. On va retrouver un double bornier à l'arrière aussi. Donc, elles en sont toutes équipées. Hein. Hop. Et pour celle-ci, donc, je reprends mes petites notes. La Haro, on est sur 2300 €. Ça peut monter jusqu'à 2900 € quand on choisit d'autres coloris. Oui. Elle a pas mal de coloris associés. Et en impédance, on est sur du 4 ohms, 87 dB en sensibilité. Elle peut descendre à 40 Hz, monter à 20 000 kHz à plus ou moins 3 dB. Et on va retrouver donc un woofer de 11 cm. Ouais, il est tout petit. Hein. C'est tout petit, hein. Voilà. Donc, Mais ça descend comme dans le gras. Hein. mais voilà, c'est Ouais, ça qui était intéressant. ouais. Quand on l'a Faut testé, pas mettre trop fort, mais... c'est ça. Alors toi, mais... tu l'avais testé avant moi. Je suis arrivé, Ouais. je devais être en déplacement ce jour-là. Et je suis arrivé, tu m'as dit, attends, écoute ça, la petite, elle est vraiment surprenante. Et là, je t'avoue, au début, j'ai dit, ouais, on va écouter, on va voir, parce que ça me paraît très petit quand on voit le HP. Mais au final, ouais, ça fait du grave. C'est clair. Ça fait du grave. Moi, Alors, si j'avais un défaut à donner, alors c'est pareil sur l'autre modèle qu'on a là, ouais, c'est le bornier qui est placé super haut. C'est un côté pratique très certainement et technique, mais bon, on a quand même les câbles qui pendouillent, c'est pas très joli quand ouais. on Bah, est comme ça. Mais bon, Comme l'électronique c'est parce qu'il faut est tout en trouver, haut. Voilà, parce c'est qu'il ça. faut trouver un défaut quand même. C'est ça. Et puis, je pense que comme l'électronique est en haut, fait des ça frites, fait ouais, plus ouais, court ouais. de se mettre ici. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. un petit peu contraignant. Mais oui, modèle à roue, validé, vraiment très bon produit. Si vous avez une pièce pas trop grande ou si vous voulez pas trop de grave, Ouais. c'est vraiment un super produit, très sympa. Ouais, très sympa. Et puis, j'ai pas parlé des finitions. Si, j'en ai parlé tout à l'heure, Ouais. mais en tout cas, pour le modèle à 2300 €, on retrouve du blanc satin, acajou, noir. Puis après, il va y avoir plus de couleurs. À 2900 €, il y aura donc du merisier, blanc laqué et noir laqué. Voilà. On Parfait. passe à la prochaine. À la dernière, hop là. Ouais, je te l'amène. Hop là. Tac. Là, voilà. Voilà, alors ça, c'est un modèle, ils en sont assez fiers. On est sur la Bison Tower. Alors, il y a toute une nouvelle gamme. Alors, on a écouté que celle-là, hein. On n'a pas écouté les autres. Non. Mais Bison, en fait, c'est toute une gamme. En fait, on va retrouver une enceinte centrale, une enceinte bibliothèque, et on va retrouver deux colonnes. La première, celle-ci, et après la Bison, donc celle-là, c'est la Tower, hein, Bison Tower, et après on va retrouver la Twin Tower. Donc Twin Tower parce que vous allez avoir un HP supplémentaire sur l'autre. Donc là, celle-ci, on va en avoir qu'un seul, HP médium grave et le tweeter au-dessus. Donc cette enceinte-là, qu'est-ce que tu en as pensé, Nico? Moi, alors j'ai trouvé ça bien, mais sur le médium, il y avait un petit truc qui était un petit peu moins bien. J'ai tellement été bluffé par les deux autres que celle-ci, je pensais avoir une claque monumentale que j'ai pas forcément eu. Alors c'est une très bonne paire d'enceintes, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais j'ai pas retrouvé la signature sonore des deux autres. D'accord. C'est le truc. C'est vrai que c'était relativement différent sur celle-là. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on est quand même sur la plus chère. Hein, bien sûr, on monte à 3400 € pour la paire, pour ce modèle-là. Donc, elle marche très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était relativement différent des deux autres. Ouais. Moi, je sais que j'avais testé un modèle qui s'appelait le Forest, que j'avais vraiment adoré. Donc, petit clin d'œil à Totem. Si vous voulez qu'on fasse un test sur la Forest, n'hésitez pas. Ils l'ont encore? Oui, ils l'ont encore. On est à 6 000 € la paire. D'accord.
Elle ressemble un petit peu à celle-ci vue de l'extérieur, de mémoire. Hein, de mémoire. Ouais. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis il y avait la Wide aussi qui a une forme un peu spéciale. Où est-ce que je l'ai? Je sais pas si on l'a. Alors là, on a la Twin, Bison. Ou non, Arrow. c'est celle-là. Tribe. Tribe Tower. Ouais. On vous Ça, mettra un ouais, insert. ouais. Ça, j'avais bien aimé aussi. On avait écouté ça à Munich aussi. C'était vraiment très, très D'accord. sympathique. Moi, j'ai pas eu l'occasion. Mais bon, à voir. Je sais plus si elle y était en 2023 quand on y allait. Je sais plus du tout. Il n'y a pas l'année de conception. donc. Ça remonte à loin. Ouais. Mm. Ok, donc au niveau du prix, oui, je l'ai dit, 3400 € la paire. Je vous donne les petites spécificités aussi techniques. Là, on est sur une enceinte 8 ohms, 88 dB. Elle descend à 30 Hz, elle peut monter à 33 kHz. Comme d'habitude, à plus ou moins 3 dB. On va retrouver un tweeter de 33 mm et un woofer de 14,6 cm, juste ici. Voilà. Signature sonore de la marque, je dirais neutre. C'est pas trop. Ouais. C'est pas chaud, c'est pas trop Ouais, dynamique. ouais. C'est neutre. C'est Ouais. assez neutre, Ouais, je suis ouais. d'accord avec toi. Et Ouais. par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est la finition sur celle-là. On voit quand même qu'elle est, elle est assez poussée Mais par tout- rapport à celle-là. oui, celle-là, elle est un petit peu. Mais moi, j'aime bien quand même parce Ouais. que ça passe partout. Ouais. Celle-là, elle est superbe. Super finition. Non, mais je pense que tu vois la Forest ou Forest Signature, tu vois, la finition, ça doit être quelque chose d'assez sympa. Ouais. J'ai de très bons souvenirs sur celle-là. Hmm. Enfin bon. Affaire à suivre. Ouais. Enfin voilà, on a à peu près fait le tour Je pense sur ces aussi. modèles-là. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on teste des produits, on peut toujours faire les demandes aux marques. Vous voyez, des fois, ils nous les envoient. C'est pas parce qu'on ne fait pas la marque qu'on va dire des choses mauvaises dessus. C'est ça. La c'est preuve. ça. Ouais, la preuve. Et puis, bah voilà. On vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée, si vous Ou regardez ouais, en ce que soirée. vous voulez. Et à bientôt. Et puis à bientôt. Salut.